Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et je reviens en force, on va dire, afin de vous parler des nouveautés qui vont toucher le dropshipping sur 2021, donc des choses qui sont déjà en place aujourd'hui, des choses qui arrivent, de manière à ce que vous puissiez voir venir tout ça. Si vous êtes dans l'e-commerce, que vous faites réellement du business au quotidien là-dedans, c'est beaucoup d'informations de valeur que vous devriez forcément connaître et appliquer afin de faire prospérer votre business pour les années à suivre. Donc, premièrement, on va rentrer dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Activez la cloche de notification également. Ça vous permettra de ne jamais rater du contenu de qualité. Et puis on arrive encore une fois en force, comme je vous l'ai dit, avec du contenu tout frais et récent. C'est parti. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons clairement dans le sujet de cette vidéo. L'e-commerce évolue, les outils qu'on utilise évoluent également et les plateformes, les ressources qu'on utilise évoluent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu en ligne, donc en fait tout est digital et à chaque fois qu'il y a un changement qui va s'opérer à quelconque niveau, eh bien il va y avoir une répercussion qui est extrêmement forte et très rapide. Il y a des changements, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en inquiéter. On va les couvrir un petit peu ensemble aujourd'hui. Je ne peux pas non plus tout couvrir, j'ai pris pour moi les points les plus importants si on fait du business et si on veut prospérer là-dedans, de manière à ce que vous puissiez, encore une fois, je le répète, en tirer les meilleurs outils. Parlons de Facebook, on va rester sur Facebook. Les coûts publicitaires, il faut en parler. Les coûts publicitaires, ça va faire maintenant 4 ans, 5 ans que ça ne fait qu'évoluer en flèche et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, les coûts publicitaires sont déjà très élevés par rapport à ce que c'était il y a 4 ans. Il faut dire aussi que les retours sur investissement sont également très élevés. On peut avoir de super résultats publicitaires si on maîtrise bien l'outil Facebook. C'est pour ça qu'il est important de se former. Alors je touche du bois pour 2021, ça ne va faire que monter, d'accord? C'est un petit peu, si on suit la courbe, c'est comme ça. Et si vous n'avez pas de budget, on va dire, nécessaire et important que vous pouvez vous permettre de perdre, ça risque d'être compliqué de tenir la cadence sur Facebook en 2021. Personnellement, j'ai regardé un petit peu comment est-ce que ça évolue et je pense que sur la fin 2021, on sera sur des choses beaucoup plus importantes que ce qu'on est aujourd'hui sur 2020. Donc bon, après, c'est pas bien grave, il y a de plus en plus d'annonceurs, il faut le dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus d'annonceurs de qualité. Les coûts augmentent forcément, surtout en période de fête. Là, on est en plein dedans au moment où je fais cette vidéo. On a pu voir également pendant les élections présidentielles, donc ça, c'est quand même un événement assez majeur, des coûts publicitaires qui étaient extrêmement élevés, beaucoup de bannissements. Tout ça se durcit. Alors, j'ai envie de dire, c'est très contraignant, ça, c'est une vérité, mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'on rencontre un problème, il faut savoir rebondir et c'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va se dire « Ah, les coûts Facebook augmentent, ben, j'arrête Facebook, je vais faire une nouvelle chose » ou alors une personne qui va se dire « Eh bien, les coûts de Facebook augmentent, c'est pas grave, mes compétences également et je vais pouvoir utiliser moins d'argent ou alors la même quantité d'argent pour faire plus d'argent parce que qui dit coût publicitaire qui augmente dit également amélioration de Facebook et de l'outil publicitaire. Les blocages, bien sûr, ça reste un petit peu la bête noire de tout le monde. On est tous à la même enseigne par rapport à ça, à moins que vous soyez actionnaire chez Facebook ou que vous fassiez partie des énormes compagnies qui ont des fortunes colossales à investir et donc du coup qui ont un poids dans la balance. Bon, c'est pas notre cas, c'est le cas de personnes, on va dire, à l'échelle individuelle et clairement, il faut se plier aux règles. C'est un petit peu le jeu. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, 2021, ça ne va pas aller en s'améliorant. Les coûts vont continuer de monter, c'est normal. Aussi, les règles Facebook se durcissent. Donc, personne qui pense que voilà, il y a des nouvelles règles sur Facebook. C'est rare qu'il y ait des nouvelles règles. Franchement, on n'a pas vu des nouvelles règles tous les mois. Par contre, ils appliquent de plus en plus les règles et des fois, c'est un petit peu… c'est vraiment biaisé, quoi. Des fois, on se fait bannir pendant 1 heure, puis après, le compte se réactive et c'est tout faussé. Enfin, les résultats deviennent tout faussés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Pour les annonceurs Facebook, vous allez clairement vous identifier là-dedans. C'est des choses qui sont très dérangeantes, mais bon, il va falloir apprendre à travailler avec. Je vais vous donner quelques pistes dans cette vidéo aussi, mais voilà, il fallait que je couvre un petit peu tout ça dans cette partie Facebook. Alors, cette partie Facebook est excellente. Ça me permet de faire la transition en fait. Pourquoi ne pas se diriger vers d'autres sources de trafic? C'est une question qui est légitime à se poser. Pour le moment, j'ai envie de dire, Facebook nous apporte beaucoup de résultats à mes partenaires également et aux élèves que j'ai. Donc vraiment, Facebook, ça fonctionne très bien. Par contre, il faut le dire, nous faisons également différents tests sur différentes plateformes. Je pense avec Google également, ça marche très bien Google. Snapchat, etc. Ce n'est pas encore des choses sur lesquelles on se dirige, mais pourquoi pas dans l'avenir. Pour le moment, je ne m'avance pas sur quelque chose que je ne connais pas. Et puis, il y a également Pinterest. Donc Pinterest,
Encore une fois, je ne maîtrise pas assez pour pouvoir me projeter, mais tout ça, il faut garder un œil par rapport justement à l'évolution de ces canaux de publicité. Facebook, ça a connu un boom énorme et si on était là il y a 6 ans, on n'aurait peut-être pas parié autant sur Facebook. Maintenant, voilà, il faut le dire. Je pense que dans chacune des phases, on va dire, de l'évolution au niveau de l'e-commerce, au niveau des entreprises ou n'importe quoi au final, il y a des vagues, il y a des ruées vers l'or, entre guillemets. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, Facebook, je pense que c'est toujours dans la phase de croissance. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire Facebook c'est terminé, etc. Au bout d'un moment, si on est annonceur, on sait très bien que Facebook ça rapporte beaucoup d'argent. Mais bon, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Au bout d'un moment, il faut être professionnel dans ce qu'on fait, il faut faire des choix. Pourquoi pas se diversifier? C'est une question qui est très légitime. À vous de voir un petit peu. Je vous ai énoncé quelques sources de trafic. Mais si vous n'êtes pas, je veux dire, confirmé ou que vous n'avez pas vraiment un capital dédié à investir pour faire ces tests-là que vous pouvez perdre au final, je ne vous aviserai pas de partir sur voilà, un coup Pinterest, un coup Snapchat, un coup Google, un coup, j'en sais rien, TikTok. Voilà, toutes les personnes qui font ça n'ont pas de résultat, tout simplement parce qu'elles s'éparpillent et vous avez bien meilleur temps de vous concentrer sur une chose dans laquelle vous croyez et envoyer le maximum de ressources au niveau de l'énergie, du temps et de l'argent. Et petite parenthèse également, si vous avez déjà une boutique qui fonctionne, qui tourne avec Facebook par exemple, ou uniquement avec Google, là, je tiens à faire cette parenthèse, vous devriez quand même chercher à vous diversifier, donc que ce soit en recrutant des personnes qui sont déjà qualifiées pour gérer du trafic. Personnellement, je suis quand même plus tourné vers le trafic payant, mais je ne néglige pas le trafic gratuit si je développe une marque sur le long terme. Et ça, c'est ce qu'on fait juste pour les marques qu'on développe sur le long terme. Quand on parle purement de dropshipping éphémère, etc., on ne fait pas de trafic gratuit parce que j'estime aujourd'hui qu'on est plus rentable avec la publicité payante, que c'est plus facile de monter un business puis de l'éteindre avec la publicité payante. Et donc, du coup, on garde cette agilité que l'on n'a pas si on s'enferme sur une boutique et qu'on essaie de développer un trafic gratuit sur le long terme. Après, je prêche ce que je fais. Je sais que je connais beaucoup de monde qui font du trafic gratuit également, qui sont très prospères là-dedans. À vous de voir, si vous développez une marque, je vous aviserai de tester plusieurs choses, trafic gratuit, trafic payant, influenceur, pourquoi pas. Mais si vous êtes seulement sur le dropshipping éphémère, trouvez une chose qui vous permet d'être agile, qui vous permet d'envoyer la sauce, qui vous permet vraiment d'évoluer là-dedans, dans lequel vous êtes bon et que vous sentez bien et foncez à 100%. Shopify durcit également ses règles comme Facebook. Alors c'est très bizarre. D'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui ont vu, Facebook a certainement imposé à Shopify de changer comment fonctionne le pixel. Donc c'est-à-dire qu'en gros Facebook, maintenant vous devez lier un profil avec votre boutique, très bizarre. Est-ce que ce serait pour un petit peu plus de flicage de la part de Facebook? Ça ne m'étonnerait pas. Après, je spécule, c'est mon avis personnel, mais en tout cas, c'est très embêtant. Donc Facebook qui nous impose d'avoir un profil par boutique, au bout d'un moment, voilà, faut qu'on reste très terre à terre. C'est pas possible dans le quotidien. Voilà, quand on lance 3, 4, 5 boutiques par jour, je n'ai pas personnellement 3, 4, 5 profils Facebook par jour à mettre pour chaque boutique sur lesquelles on fait des tests. Voilà, donc au bout d'un moment, remettons les choses telles qu'elles sont dans l'ordre. Pour tout ce qui va être checkout indépendant, tout ce qui est dans le dropshipping, je prêche et je dis checkout indépendant parce que c'est plus rentable, on va dire, surtout si on maîtrise les upsells, etc. Par contre, tout ce qui est marque, eh bien, on évite parce que les checkouts indépendants sont une source de bannissement pour les boutiques Shopify. On a été banni sur beaucoup de boutiques avec des millions d'euros dessus et ça fait vraiment pas plaisir. Croyez-moi, ça met les boules quand on ouvre l'application et qu'on voit qu'on est banni sur une dizaine de boutiques. Voilà, surtout que ce n'était pas des petites boutiques. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, les nouveautés, vous l'avez compris, je fais un rapide résumé, on n'a pas fini. Je vais terminer sur autre chose, une chose qui est très importante, mais voilà, je résume. Durcissement des règles, augmentation des coûts, plus de concurrence, diversification envisagée, envisageable et même cruciale si vous avez une marque que vous développez ou des marques que vous développez. Je vais terminer sur une chose qui va pouvoir faire un petit peu le lien sur tout ça et vous permettre d'avoir une très très bonne piste de développement. Vous devez travailler avec des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir développer une relation de business. Alors ça, c'est étranger à beaucoup de personnes qui veulent juste faire du cash, ce qui est tout à fait normal. On fait du business et on ne fait pas du cash, hein, d'accord? Donc le business apporte du cash, mais voilà, on fait du business d'abord. Et c'est très important pour un business sain d'avoir des relations, donc un peu en triangle. Le fournisseur, c'est un pilier de votre succès, c'est un pilier de ce qui va faire que votre business va se développer correctement. Et si vous avez ce qu'on appelle un petit peu un guignol dans le milieu comme fournisseur, un mec que vous n'avez jamais vu, une personne que vous n'avez jamais vue, avec qui vous travaillez, que vous n'avez jamais parlé, etc., en face à face, en visio ou en vocal, voilà, vous n'avez jamais vraiment eu de discussion avec,
on va pas se mentir, il y a peu de chances que cette personne soit vraiment très sérieuse. Au bout d'un moment, c'est un conseil que je vous donne. Vous devez savoir avec qui vous travaillez, c'est très important. Nous, pour nos business, on a fait beaucoup trop les frais d'avoir des fournisseurs qui n'étaient pas sérieux, qui n'ont pas su suivre le débit, qui vont vous promettre monts et vermeils, qui vont dire oui, voilà, nous on est capable d'assurer 3000 commandes par jour et que dès qu'on lui amène seulement 1000 commandes par jour, eh bien, il ne sait plus quoi faire. Voilà, ça, c'est des très mauvaises expériences parce que, pour vous donner une petite parenthèse et finir la vidéo là-dessus, un fournisseur qui n'est pas solide, ça va résulter en quoi? En litige, en blocage de compte donc Facebook, en blocage de compte Stripe, en blocage de compte PayPal. Ça peut également faire sauter toute votre réputation si vous essayez de développer une marque. Et puis au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose. On doit chercher de nouveaux fournisseurs. Ce n'est pas stable. On cherche une stabilité dans un business qui évolue tout le temps. C'est très dynamique et pour justement chercher cette stabilité, il faut qu'on garde de l'agilité. C'était très très poétique, je viens de finir cette vidéo je pense de la meilleure façon. Maintenant vous avez vu un petit peu le panel des choses qui évoluent. Si vous souhaitez toujours rester à jour, suivre des personnes qui font vraiment du business et qui sont dédiées à ça au niveau de l'e-commerce, qui vous donnent tout ce qu'il faut pour réussir, eh bien je vous invite à rejoindre Zero to One. Donc Zero to One, c'est mon programme qui est plus avancé, plus complet, qui est payant également. Donc réservé aux personnes qui souhaitent investir en elles et qui souhaitent aller chercher des résultats concrets. Tous les jours, on a des résultats, ça fait très plaisir. Les membres explosent. Les membres qui agissent bien sûr, parce que voilà, qui agissent bien sûr, explosent. Donc si vous hésitiez à vous lancer, eh bien je vous le dis, c'est le moment. N'attendez pas, vous auriez dû vous lancer hier et puis en plus vous rejoignez un groupe de personnes qui sont très sérieuses avec des informations à jour, étape par étape, guidées, foncez. Les liens sont en description. Maintenant, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des remarques en commentaire, à me les faire par rapport aux nouveautés de 2021.